Bienvenue dans le débat à faire croiser. Au menu de ce débat ce matin, la sortie récente de certains cheminots suite à l'arrêt de la Cour suprême. Force doit rester à la loi. Peggy, Ludovic Dagba, bonjour à vous. Bonjour à vous, Loris Freddy d'abord, chers amis téléspectateurs, auditeurs, bonjour. Vous le savez, la presse nationale en a fait cas tout à l'heure, même dans la revue des titres. On l'a vu, eh bien, des cheminots qui sont montés au créneau pour tenir un langage qui ne sied pas à la situation, puisque nous savons très bien que dans cette affaire, notamment de contentieux ou on va dire problème autour des rails au Bénin, la Cour suprême a donné quand même une décision. Un arrêt a été rendu et on sait très bien que, eh bien, on ne peut plus emboucher une autre trompette que celle que la Cour suprême a donnée. Alors, on ne comprend pas pourquoi certains de ces cheminots sont montés au créneau en cours de semaine écoulée pour dire autre chose. En tout cas, selon, et bien sûr, la décision rendue par la Cour suprême, force devra pouvoir rester à la loi. Et c'est de cela qu'il sera question dans les prochaines minutes, notamment sur Faire Croiser, qui reçoit aujourd'hui Paulin Vissor. Il est consultant. Bonjour. Bonjour Peggy. Merci d'être avec nous. C'est moi. Alors, tout le monde a eu quand même cette décision de la Cour suprême qui, donc, a demandé au groupe en face, du groupe pétrolin, bien sûr, d'arrêter tout trouble, toute manifestation, notamment sur Bénin Rail. Mais on ne comprend pas comment ce groupuscule de cheminots monte au créneau pour dire plutôt autre chose. Quel est le contexte? Rappelez-nous très rapidement comment en est-on arrivé quand même déjà à cette décision de justice. Merci Peggy. Effectivement, le 29 novembre 2015, la Cour d'appel de Cotonou a rendu un arrêt dans le dossier opposant le groupe pétrolin à une multinationale française. Alors, par cet arrêt, la Cour d'appel de Cotonou a enjoint à cette multinationale d'avoir à cesser tous travaux sur le corridor Cotonou-Parakou, Dosso-Niamey, et ce, sous astreinte communautaire de 100 millions de résistants par jour. Alors, à l'issue de cette décision de la Cour d'appel de Cotonou, et en vertu du principe du double degré de juridiction, c'est-à-dire que lorsqu'une décision est rendue par une juridiction et que vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez élever le contentieux au niveau d'une juridiction supérieure. Donc, si c'est au TPI et que vous n'êtes pas satisfait, vous venez à la Cour d'appel. Si vous n'êtes pas satisfait, vous allez, n'est-ce pas, en cassation. Au Bénin, ici, nous n'avons pas une cour de cassation, nous avons plutôt une cour suprême qui joue exactement le même rôle que la cour de cassation en France. Alors, évidemment, c'est ce droit que la multinationale française a usé, elle a usé de ce droit, et suite à l'analyse du dossier, le 29 septembre 2017, soit 2 ans plus tard environ, eh bien, la Cour suprême a confirmé purement et simplement dans la lettre et dans l'esprit la décision rendue par la Cour d'appel de Cotonou. Donc, indirectement, la Cour suprême dit à cette multinationale française d'avoir à cesser toute intervention sur ce corridor-là. Le faisant, si elle le faisait, elle serait coupable, elle se rendrait coupable de troubles manifestement illicites. Et dans cet arrêt, l'État béninois également a été débouté, puisque le pouvoir a été élevé aussi bien par la multinationale française et l'État béninois. Donc les deux ont été déboutés. Et c'est suite de cet arrêt que, effectivement, quelques semaines plus tard, n'est-ce pas, les cheminots, par le biais de la CSA Bénin, ont interpellé le groupe ayant bénéficié de cette décision-là sur leur sort. Ce qui nous paraît tout à fait légitime, normal. Puisque il faut quand même, la Cour dit définitivement que vous êtes bénéficiaire du corridor, personne d'autre n'a plus le droit, en tout cas à l'étape actuelle, disons, des choses, d'avoir à entreprendre quoi que ce soit, une quelconque activité sur ce corridor-là. À partir de ce moment-là, nous cheminots, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous devons? Quel sera notre sort? Exactement. Donc c'est une décision légitime. Cette requête, ils l'ont formalisée à travers une correspondance en date du 30 octobre. Une correspondance qui existe, qui peut être, disons, consultée, une
une correspondance signée par le secrétaire général de la CSA Bénin. Et la correspondance a été adressée à M. Dossuaoré Samuel, le PDG du groupe Pétrolin. Évidemment, et de la façon la plus respectueuse possible, dit si ce n'est que pour être édifié sur votre sort, eh bien, moi, je suis disponible à vous fournir les informations. Donc, il y a eu une séance. Exactement. Donc, il y a une séance le 3 novembre 2017 à la Bourse du Travail, une séance sollicitée par les cheminots, par l'entremise évidemment de la CSA Bénin, syndicat, centrale syndicale à laquelle leur syndicat maison a été affilié. Donc, c'est suite à cette séance que le groupuscule dont vous parlez tout à l'heure a cru devoir intervenir. Avant de parler du groupuscule, il y a eu quand même des assurances qui ont été données par le groupe Pétrolin au cours de cette séance. Absolument. Quelles sont ces assurances? Évidemment, déjà, il faut préciser que dans la correspondance invitant le groupe Pétrolin à devoir s'expliquer sur l'arrêt de la Cour suprême, il y avait globalement 4 points. Le premier point, c'était de savoir, les cheminots ont demandé à savoir les implications de l'arrêt. Au-delà des implications, ils ont voulu savoir les dispositions que le groupe Pétrolin a prises pour sauvegarder, n'est-ce pas, leurs emplois et voir les conditions de travail améliorées. Troisième chose, ils ont demandé le plan de travail, le plan de travail que le groupe Pétrolin entend implémenter. Et enfin, dernier point, ils ont voulu savoir quelle doit être leur partition. Donc, en un mot, ils demandent les attentes du groupe Pétrolin vis-à-vis des cheminots. Donc, à chacun de ces points, eh bien, le groupe Pétrolin, par le biais de ses représentants, a apporté, n'est-ce pas, des questions claires, limpides et rassurantes. Et à la suite de cette réponse, de cette séance, qui était en réalité un grand oral, eh bien, l'ensemble des centrales syndicales, elles étaient environ 6. Au-delà, à côté de la CSA Bénin, il y avait 5 autres qui étaient venus et qui ont, pour la première fois, de façon unanime, féliciter le groupe Pétrolin relativement aux engagements qu'il a pris. Et entre autres engagements, le groupe Pétrolin dit, moi, le groupe que vous faites là, s'adressant aux cheminots, il dit, le nombre là ne me suffit pas. Donc, dès que moi, je serai dans la maison, je serai obligé d'en recruter. C'est pour dire, de façon indirecte... Il y a une main-d'œuvre supplémentaire qui sera recrutée. Absolument. C'est une manière indirecte de dire qu'il ne sera pas question, n'est-ce pas, de renvoyer quelqu'un cheminot. Puisque déjà le nombre qui est insuffisant. Absolument. Il faut maintenir ça. Et c'est ce nombre de bases qui va former les nouveaux venus. Deuxième chose, les conditions de travail, j'entends les améliorer. Et en cette matière, il faut avouer que actuellement, comme préoccupation fondamentale, c'est la situation des retraités de cheminots. Vous imaginez, vous travaillez pendant 30 ans et une fois admis à faire valoir vos droits à la retraite, vous n'êtes pas en mesure de jouir de votre pension. Et ça, ce problème, il est là, présent. Et donc, sur ça, le groupe Pétrolin dit, moi, je suis prêt à apurer, d'avoir débloqué la situation, mais non seulement à apurer les dettes qui sont là. Et après ça, évidemment, il y a l'éternelle question de la convention collective dont il réclame d'en être doté. Et sur ça aussi, le groupe Pétrolin dit, pas de souci, je suis prêt. Je ne suis pas venu pour compliquer davantage votre existence, je suis venu pour plutôt l'améliorer. Voilà. Donc voilà globalement le point d'ancrage de l'intervention du groupe Pétrolin le 3 novembre dernier à la Bourse du Travail. Donc évidemment, comme on pouvait s'y attendre, il y a eu une aile qu'on a appelée, on va dire, l'aile de la résistance. C'est ce groupe qui, vendredi dernier, est au même endroit, mais pas avec la même envergure, parce que j'ai parlé de ce que, au-delà de la CSA Bénin, 5 autres centrales syndicats étaient à côté de la CSA, dont l'immense Issa Eko, qui a, une fois, exprimé un argumentaire qui m'a séduit. Il a été clair pour dire il nous faut une bourgeoisie locale. Ça c'est inédit.
En d'autres termes, il faut des nationaux qui prennent ces genres de projets et qui puissent vraiment garantir les intérêts des nationaux. Il ne faut pas que, non seulement ils vont les prendre, pas dans des conditions douteuses, ils vont les prendre de façon légale, comme c'est le cas actuellement. Donc, il faut conclure sur ce point pour dire que la justice, n'est-ce pas, est aux côtés du groupe pétrolier à travers cet arrêt qui est le dernier dans la hiérarchie des normes. La Cour suprême est la dernière juridiction, le dernier recours. Donc lorsque vous allez devant la Cour suprême et qu'elle vous dit que vous n'avez pas raison, eh bien, si vous êtes sérieux, vous devez pouvoir vous calmer et faire autre chose plutôt que de vouloir, n'est-ce pas, se rebeller contre une décision rendue de justice par la plus haute cour du pays. Et là maintenant, à quoi va-t-on s'attendre? Voilà des cheminots qui, malgré la décision de justice, montent au créneau pour dire autre chose, pour exiger autre chose, on va dire. C'est peut-être leur droit le plus absolu de dire ce qu'ils pensent, mais ils doivent comprendre que force doit rester à la loi. Alors, face à cette situation, qu'est-ce que le groupe pétrolier pourrait faire pour calmer ou pour essayer quand même de régler ce problème? Parce que là, on note des résistances. Évidemment, des résistances, mais la résistance doit pouvoir être assise sur le droit. Donc, une toute autre résistance qui se fait en dehors de la loi, la justice sanctionne ça aussi. Ça s'appelle anarchie. Ça s'appelle anarchie, rébellion, résistance à la décision de justice, et c'est une infraction. Donc, je ne sais pas si ce groupuscule de cheminots dont vous parlez a envie d'aller passer quelques jours, quelques semaines à la prison civile de Cotonou. Si c'est le cas, ils peuvent poursuivre. Parce que s'ils ne font pas preuve de clairvoyance et qu'ils se laissent manipuler comme c'est le cas, moi je pense que le groupe pétrolier avisera relativement à la procédure judiciaire la plus appropriée pour que ce que la loi a dit soit respecté. Vous savez, le droit est si intéressant que tout est prévu. Parce que le législateur sait que, malgré la décision rendue par la Cour suprême, il peut y avoir des velléités de contestation. Il peut y avoir. Mais cette fois-ci, cette contestation ne sera plus légale. Et puisqu'elle n'est plus légale, elle sera juridiquement traitée. Donc tout est prévu. Nous, on n'a pas de souci à se faire par rapport à ça. Monsieur Vissot, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi se dire que c'est une méconnaissance des tests et peut-être tenter une explication de ce que c'est, de ce que constitue cette décision. D'abord, de ce que constitue l'instance d'où émane cette décision. Parce qu'il peut s'agir d'une ignorance. Vous savez, moi je suis juriste et chez nous, il y a un principe sacro-saint. Nul n'est censé ignorer la loi. Lorsque vous ne pouvez pas vous réfugier derrière votre ignorance de la loi et la violer, ça n'est pas possible. Maintenant, je comprends la pertinence, la profondeur de votre préoccupation. Si les cheminots, je n'ai pas pu suivre la séance, mais j'ai eu les retours par personne interposée. Si cette séance était de dire, nous on n'est pas convaincus par les arguments proposés par le groupe pétrolier. Il dit qu'il veut faire ci, il veut faire ça, nous, ça ne nous rassure pas. Nous voulons des discussions supplémentaires. Nous voulons... Eux, ils pensent que c'est Bolloré qui doit continuer, qui doit exécuter ce projet. Et c'est en cela. C'est la substance de ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'on a compris. Et c'est en cela que je suis convaincu, c'est ça qui me rassure, de ce qu'ils ne sont pas dans l'ignorance de la notion, n'est-ce pas, on peut dire que, comme certains journaux l'ont dit ce matin, qu'ils sont manipulés. Il n'y a pas de doute. Ça m'étonnerait que ces cheminots puissent cotiser leur salaire pour aller payer la diffusion de cet élément auprès de 2 chaînes privées. Ça m'étonnerait. Donc forcément, il y a du sponsoring, forcément. Et alors, donc c'est en cela que nous voudrions en appeler à la clairvoyance de ces cheminots afin que nul n'en ignore. Parce qu'en temps opportun, évidemment, le groupe pétrolier, on peut parfois lui reprocher d'avoir été un peu trop gentil. Mais maintenant, puisque le droit, la justice a définitivement tranché ce dossier-là, elle entend en jouir comme tout citoyen qui bénéficie d'une décision dans une république. Dans une république, tout le monde doit être esclave de la loi. On ne peut pas envisager... C'est la dictature de... Absolument, on ne peut pas comprendre des gens, fut-il des multinationales françaises, qui sèment la pagaille, parce que ça, c'est la pagaille. Est-ce que vous pouvez imaginer un tel désordre en France ? Pays dit démocratique où les droits de l'homme sont respectés. Pays duquel nous avons emprunté les notions
le droit quand même. Jusque-là, on n'a encore aucune preuve. Hein, non, écoutez, de ce que je ne dis c'est pas... la multinationale française qui les mène par le bout du nez. Mais on note quand même qu'il y a des manipulations. Et puis l'autre chose que j'allais dire, la loi est en train d'être violée, puisque la loi, la décision, on va dire, de la Cour suprême, c'est de voir cesser tout trouble manifeste. Absolument. Mais là, c'est encore un autre trouble qu'on est en train d'observer, puisque la décision l'a interdit. Permettez-moi de douter de ce que ces cheminots ont un sponsor. Et ça ne peut pas, le sponsor, il est qui le sponsor? Le sponsor, ça ne peut pas être M. Dagba Pegui, parce que je ne vois pas quel intérêt. Vous n'y avez aucun intérêt. Vous avez à aller sponsoriser ce genre de réaction. Donc, quel moyen je suis en droit de douter de ce que ce n'est pas les cheminots, parce que ça m'étonnerait qu'ils puissent cotiser de leur salaire pour aller faire ça. Alors, celui qui a intérêt à ce genre de situation, on la connaît. Ça ne peut être que la multinationale. Bon, je ne la filme pas, mais je m'interroge et je réfléchis. Et vous voyez des pistes. Voilà, ce sont des pistes de réflexion. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, je dis c'est une pagaille qui est en train d'être instaurée dans ce pays. Il faut que ça s'arrête. Et l'autre chose que je voudrais dire très rapidement sur ce point, c'est que le dossier pétrolier, en principe, devrait pouvoir cesser d'être la seule affaire de M. Aoret pour être une préoccupation nationale. Parce que c'est quand même une décision de justice. Je l'ai dit. C'est un patrimoine. C'est ça le problème. C'est dire que la justice est rendue au nom du peuple béninois. Et bafouer une décision rendue par la juridiction suprême du pays, c'est comme si on se fout du peuple béninois. C'est un affront à la nation. C'est un affront au peuple béninois. Maintenant, est-ce que nous allons continuer par l'accepter? C'est la question. C'est la question parce que ce qui se passe là, ça ne peut pas se passer en France, d'où est originaire cette multinationale-là. Donc ce que nous disons est clair, à savoir que est-ce que le peuple béninois va continuer par se faire humilier de cette manière-là? Wait and see. Je crois que il faut pas, si je finis cette intervention en ne relevant pas ça, j'en serais malheureux. Il faut avouer que ces cheminots ont peut-être oublié que la gouvernance a changé de main. Parce que vous vous rappelez, à la suite de l'arrêt rendu par la Cour suprême le 19 novembre 2015, eh bien, le chef de l'État, en son temps, M. Yaïbouni, avait déclaré que la décision rendue par la Cour d'appel de Cotonou serait, à son avis, un papier. Et que la multinationale pouvait poursuivre les activités en violation, n'est-ce pas, de la décision, d'une décision rendue par la Cour suprême, la Cour d'appel de son pays. Alors, c'est sûr que ces cheminots ont encore la nostalgie de ce temps-là et pensent qu'ils peuvent toujours poursuivre la pagaille. Heureusement, le ménage est en train d'être ramené dans le pays. Ça fait grincer des dents. Mais lorsque vous êtes propre, lorsque vous êtes sérieux, vous êtes un citoyen sérieux, vous n'avez pas de quoi vous affoler. Donc, c'est pour conclure. Et là, ça fait peut-être la troisième fois que j'emploie ce mot, la clairvoyance. La clairvoyance parce que s'ils se laissent manipuler au détour de quelques billets de banque, ils seront seuls, même alors suffisamment seuls, n'est-ce pas, à l'endroit où on va pour répondre de ces genres d'agissements. Alors, ce que je voulais dire, malgré cette disposition ou, comment dirais-je, le droit qui est du côté du groupe pétrolier en toute matière, notamment dans cette affaire, est-ce que le groupe pétrolier ne pourrait pas chercher à appeler leur attention, attirer leur attention sur la voie de la perdition qu'ils sont en train d'entreprendre? Vous savez... ça c'est de dialogue qu'il s'agit. Le promoteur du groupe, pour le peu que je connaisse de lui, c'est un gentleman. Il aime faire les choses dans les normes. C'est pourquoi, d'ailleurs, la Cour d'appel, sur la base de l'arrêt de la Cour d'appel, il aurait pu déjà entamer, il aurait pu exécuter la décision. Parce que, justement, devant la Cour suprême, ce n'est plus les faits, on ne revient plus sur les faits. Hein, on voit si la loi, le droit était dit simplement. Donc, il pouvait, juridiquement, il était fondé. Il est fondé à jouir de la décision, dès déjà la décision de la Cour d'appel. Mais il ne l'a pas fait. Il a laissé le processus aller jusqu'à son terme pour éviter les intoxications, les manipulations. Cependant que, malgré cette décision de la Cour, il y a encore des résistances. Donc, les appeler à la clairvoyance, oui, c'est ce que nous le faisons déjà. Et ça, il faut saluer certains de vos confrères qui ont rebondi sur la question ce matin et ont attiré suffisamment l'attention déjà. Le groupe pétrolier, sauf l'intervention des voies les plus autorisées, ça m'étonnerait qu'elles disent il faut que je les appelle parce que c'est ce groupuscule
se trouve dans une logique donnée. La preuve qu'il est manipulé, on n'a plus à le démontrer autrement. Donc, ça va être un discours de sourds. Les faits sont là, le droit a été dit. Nous, on est l'information officielle. L'arrêt est disponible parce que j'ai entendu des inepties qu'ils ont relayé ce vendredi dernier. L'arrêt est là. La décision a été rendue publique et publique. N'importe qui peut la voir, lit. S'il ne comprend pas, il cherche à ce que les personnes avisées la lui expliquent. Je parle de la décision. À partir de ce moment-là, c'est déjà suffisant. C'est déjà fait preuve suffisamment de largesse. Le 3 novembre dernier, le groupe pétrolier n'était juridiquement pas obligé d'aller s'expliquer devant les cheminots. Mais il a fait devant caméra, devant les médias, il a pris des engagements publics. Mais quand même, si vous savez que vous n'allez pas respecter vos engagements, vous n'allez pas prendre des engagements devant les médias. Donc le peuple béninois est au courant des engagements qui ont été pris par le groupe pétrolier. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il peut encore faire davantage? La plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Et celui qui a décidé de ne pas entendre, vous ne pouvez pas le convaincre. À partir de ce moment-là, nous allons nous en tenir à ce que la loi dit de faire. Lorsqu'en face d'une décision de justice claire, nette et précise, les gens décident d'aller en aventure, eh bien le groupe va les accompagner certainement à pouvoir jouir de cette aventure malheureuse. Alors une curiosité quand même, juste après cette séance de concertation, d'échange et tout, est-ce que vous avez eu des réactions contraires? Est-ce que vous avez eu, des appels ou bien des écrits tendant à remettre en cause tout ceci, pouvant peut-être laisser entrevoir une telle action de la part de certains parlementaires? Rien de tout ça. Rien de tout ça. Il peut pas tenir. Je vous ai dit, lorsque vous êtes sérieux, vous prenez des engagements devant des gens et c'est public. Ce qui a été fait le 3 novembre dernier, ça a été enregistré. 100 ans après, on peut toujours opposer les engagements pris par le groupe pétrolier. Ça a été diffusé à longueur de journée sur les antennes. Donc on ne peut pas. C'est quand on est sérieux qu'on se comporte comme ça. Ce qui s'est passé vendredi dernier, c'est un acte de voyoucrasie, de délinquance qu'il faut en prendre acte et le traiter comme tel. Il n'y a pas de négociation avec des gens qui ont décidé de se mettre au travers de ce que la loi dit. Donc moi, je pense que c'est assez simple. Alors, à partir de là, est-ce qu'on ne peut pas commencer à s'interroger sur les intentions réelles de cette multinationale? Non, cette multinationale est dans sa logique. N'oubliez pas cette déclaration faite dans un journal international de la place où il dit, le premier responsable de cette structure dit qu'en Afrique, il opère comme un commando. Donc, il est toujours dans la logique de la méthode commando. Cette méthode qui bafoue tout le monde, qui ne respecte personne, qui fait cette méthode qui consiste à narguer, à humilier même les chefs d'État, n'est-ce pas? Et évidemment, avec la complicité de certains de ces derniers. Et donc, dans cette multinationale, il n'y a pas de doute qu'elle est dans la même logique. Elle se considère comme un territoire conquis. Maintenant, il revient au peuple béninois de se dire, quand même si dans la réalité, nous avons encore quelques cordons avec la maison mère, est-ce que nous allons continuer par être humiliés autant? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, la justice est rendue au nom du peuple béninois. Voilà. Donc, c'est le peuple qui a dit non, finalement. C'est le peuple qui a dit non, finalement, en fait. C'est ça, au travers de sa justice. N'est-ce pas? Alors, lorsque vous décidez de résister, de vous rebeller contre cette décision-là, franchement, il faut avoir des intentions derrière. À quoi doit-on s'attendre les tout prochains jours? Non, vous savez, ce qui nous rassure, c'est la gouvernance actuelle de l'État du Bénin. Il est difficile pour vous aujourd'hui de tricher. Maintenant, en tout cas, vous pouvez prendre le risque de le faire. Si on vous prend, vous allez y en répondre. Ça, c'est une deuxième chose. Tout au long de ce dossier, contrairement à son prédécesseur, le chef de l'État actuel, le président Patrice Talon, a gardé une neutralité responsable, hors pair, et a laissé la justice faire son travail. Alors, vu les agissements les actes qu'il a eu à poser, n'est-ce pas, à la tête de ce pays, ça m'étonnerait qu'il puisse s'aventurer, ou du moins qu'il puisse faire comme son prédécesseur, à savoir ne pas respecter la décision de la Cour constitutionnelle. En tout cas, je n'ai aucun élément sous la main qui me permette de dire qu'il pourrait aller dans ce sens. Donc, c'est sûr, il jouera sa partition, il prendra les décisions qu'il faut
pour que ce que le juge a dit soit respecté. Donc, nous avons foi. En tout cas, nos peuples béninois, puisque là, j'ai dit que ce dossier a cessé d'être la propriété privée de M. Aouret pour être, disons, l'affaire de tout Béninois. Donc, les citoyens que je suis en droit de faire de ce dossier une préoccupation personnelle. Et là, il y a quand même eu des syndicalistes, des centrales syndicales qui étaient à cette séance d'échange, d'explication et de compréhension de la décision de la Cour suprême. Quelle réaction on peut attendre de ces centrales syndicales-là face à ce à quoi nous avons assisté vendredi dernier? En principe, c'est pour les amener à l'ordre, parce qu'à plusieurs reprises, que ce soit lors de la séance du 3 novembre dernier, avec le groupe pétrolier, tous ont appelé les syndicalistes la phrase « force doit rester à la loi » est revenue une dizaine de fois. La plupart de ces responsables ont appelé les cheminots à la sagesse, au respect de la décision de justice. Mais comme je vous l'ai dit, que vous décidez d'aller en aventure, on ne peut pas vous en empêcher. Maintenant, vous aurez en face de vous les réponses juridiques et judiciaires pour pouvoir et en tirer les conséquences. Mais on ne peut pas, celui qui a décidé de ne pas entendre, on ne peut pas l'obliger à entendre. Vous savez aussi que la nature a horreur du vide. La décision est rendue depuis bientôt 2 mois. Est-ce que ce n'est pas le vide qui commence à donner des idées à des gens qu'il ne faut pas? En d'autres termes, pourquoi le projet ne démarre pas? Il n'y a pas de vide. Beaucoup de gens se posent des questions. Il n'y a pas de vide. Nous avons que... il y a des démarches administratives qui sont en cours. Je vous ai dit que le promoteur du groupe pétrolier, le PDG du groupe pétrolier, est un gentleman. C'est un homme d'affaires qui a un carré international. C'est un méthodique. Oui, et d'abord, quand vous sortez, vous avez l'habitude de faire des affaires au plan international, il y a des actes que vous êtes obligé, vous avez finesse. C'est ce qu'il est en train de faire, en écrivant, en saisissant qui de droit les autorités qu'il faut, n'est-ce pas? Ceci permettra, n'est-ce pas, de rentrer dans ces droits de la manière la plus élégante possible. Donc, il y a des choses qui se font dans l'homme que beaucoup ne voient pas, n'est-ce pas, mais qui permettront, n'est-ce pas, de conclure en ce que bientôt, nous allons pouvoir être édifiés physiquement du début du projet. Et là, on pourra dire que, bon, dans quelques mois, finalement, ça va démarrer, les travaux, et le train pourra circuler évidemment, naturellement sur nos rails nouveau. Et siffler à la gare. Il y a déjà les prémices de ce que les travaux sont faits se trouvent à Parakou. Il y a le port sec de Parakou où, lorsque vous y allez, vous verrez une portion de ce qui sera fait au plan national sur le corridor. Vous verrez déjà un exemplaire, un prototype déjà disponible. Il y a l'élément démonstratif. C'est pas caché. C'est pas caché. N'importe qui peut y aller voir. La première fois que je me suis au détour d'une visite à Parakou, je dis il faut que j'aille voir ça parce que je t'invite dans les médias, il faut quand même pas que voilà. Donc je suis allé personnellement sur le site. Cette histoire. Voilà, je suis allé sur le terrain, j'ai observé. Et je peux vous dire, sans être un expert de la chose, que ce que j'ai vu, c'est du beau, c'est du concret. Et ça, on peut aller voir. Et je pense que, certainement, que dans les jours à venir, les responsables, les autorités du groupe pétrolier vont permettre, n'est-ce pas, aux responsables des médias d'aller voir du visu, d'aller constater ce qui s'est passé. Parce que celui qui en a en face, ce n'est pas un petit morceau. Il a dit que lui, en Afrique, il agit comme un commando. Donc, il n'est pas exclu que certains de vos collègues, je veux parler des professions des médias, certains d'entre vous, continuent d'être manipulés. Vous savez que la plupart de ces organes vivent, n'est-ce pas, de retombées ou on va dire pas de la manipulation. Pas de la manipulation, mais lorsque en face de l'argent et que vous vous rappelez que vous avez des factures des factures en retard, que votre personnel, son salaire est en retard, que vous avez du mal à pouvoir répondre aux urgences de votre imprimeur et que quelqu'un vous propose de l'argent frais. Et qu'il y a du craquant et trébuchant. Oufouet Boigny a dit un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, je les vois difficilement résister à la tentation. La tentation est là. Certains. Oui, certains. Ça, évidemment, tout le monde n'est pas pareil. Donc, mais si cette action de nature a fait constater à une trentaine d'organes de presse, on les invite, on les présente le projet. Les rails, ce qui existe déjà, ce n'est pas le futur. Ce qui veut être fait, c'est déjà là. Quand ils vont observer,
et qu'une fois à Cotonou, on tente encore de les manipuler, cette fois-ci, Ils diront non. leur conscience leur parlera. Et donc, je pense que cette action de sensibilisation et de faire connaître davantage le groupe pétrolin se fera. Les voies les plus autorisées prendront les décisions qu'il faut en temps opportun. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Tout est clair. Maintenant, si quelqu'un décide d'aller à l'aventure, c'est son choix. Merci. Voilà, si quelqu'un va à l'aventure, c'est son choix. Vous l'avez dit, M. Plainvisseur, vous êtes consultant. Vous étiez sur ce plateau pour tenter quand même de repréciser un certain nombre de choses suite à cette sortie des cheminots le vendredi dernier. Certains cheminots qui trouvent autre chose qu'à la décision rendue par la Cour suprême. Et cette émission a été quand même dans l'intention et dans l'objectif d'affirmer encore ce que force devrait rester à la loi face à une décision de justice. Et donc, notre objectif, c'est tout simplement faire comprendre aux uns et aux autres ce qui doit être fait. Nous, notre objectif, et je le dis encore, c'est de préserver l'ordre public. Et l'ordre public, c'est respecter les décisions de justice. Merci, Peggy Ludovic Dagba. Je ne dirais pas comme Paulin Vissor, aller en aventure, mais je dirais plutôt pour ceux qui tentent d'affronter la République, eh bien, ils retrouveront non seulement les tests, les lois, mais tout le peuple. Tout le peuple, puisque en définitive, c'est le peuple qui a rendu la décision. Oui. Si la justice rend la décision, c'est le peuple, puisque la justice travaille pour le peuple. N'est-ce pas? C'est les mandats, les mandants, j'allais dire, du peuple.